Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois d'avril. On va voir ce qui se passe signe par signe. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur ma chaîne YouTube ou par TikTok ou par le biais de Facebook ou Instagram, là où vous trouverez mes vidéos. Merci de vous abonner à cette chaîne, merci de cliquer j'aime pour faire évoluer cette chaîne. Voilà, pour les nouveaux abonnés, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Allez, on va voir ce qui se passe pour vous. Donc je vais utiliser l'oracle Tanis Lenormand pour ce mois-ci. Vous voyez pas si je mets comme ça, comme elles sont plastifiées. On va prendre l'oracle Ro que vous connaissez et l'oracle des miroirs. J'ai oublié les cartes Love. Ce mois-ci, on va utiliser le Bélier d'Angèle, hein, pour le sentimental, pour la dernière lignée. Donc la première lignée, tout ce que vous devez savoir sur votre mois. La deuxième lignée, ça sera le professionnel pour ceux qui ne sont pas en activité pro. Peut-être dans ce que je vais vous annoncer, il y aura un travail personnel sur vous-même ou sur une problématique. Vous verrez ce qui vous résonne, hein. Sachez que c'est pour un ensemble de personnes, donc soyez attentifs à ce que je dis, prenez ce qui vous résonne, ne vous attardez pas s'il y a des choses qui ne vous correspondent pas. Comme je dis à chaque fois, on fait preuve de discernement, on prend ce qui nous résonne, ce qui ne nous résonne pas, c'est que ça ne vous est pas destiné, tout simplement, ok? Que ce soit bien clair pour tout le monde. Allez, on va commencer. Allez, c'est parti pour vous. Balance, on va continuer pour le mois d'avril. Oula, la trahison. Attention, attention à vous. Attention de ne pas vous faire manipuler. Quelqu'un pourrait vous trahir. Allez, dans le général, 2 cartes s'il te plaît. Pour les balances pour le mois d'avril. Pour le professionnel, 2 cartes. Oh, 23, ça sera 3. Tant pis. Elles ont voulu venir, elles y restent. Ça c'est le pro, ça c'est le général. Allez, avec l'oracle, le Tanis Lenormand, pardon, avec le petit Tanis Lenormand, 2 cartes. Pour le général, 2 cartes pour le professionnel, avec l'oracle Ro, avec l'oracle Ro s'il te plaît, pour les balances, pour le mois d'avril, pour les balances, pour le mois d'avril. Voilà. Pour le professionnel ou le travail personnel, pour ceux qui ne sont pas en activité pro. Voilà, on va mettre les cartes Love aussi avec le Bélier d'Angèle. Allez, 3 cartes s'il te plaît pour le sentimental, les balances pour le mois d'avril, s'il te plaît. Merci. Anaël et Uriel, s'il vous plaît. Voilà. Si on a besoin de compléter tout à l'heure, on complétera les cartes. Je monte encore un petit peu, sinon vous n'allez pas voir les cartes Love. Ça va sortir du champ. Voilà, là c'est bon, on y va, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière cette carte? Garder espoir sur une situation, tu as envie, tu rêves de quelque chose, garde espoir.
Hein, c'est pas parce que tu l'as pas pile poil au mois d'avril que tu ne peux pas l'atteindre ou l'obtenir. Il peut y avoir aussi des personnes qui vont rêvasser un peu plus au mois d'avril. Alors, rêver sur le choix de ta destinée. Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Vers quoi tu veux aller? En tous les cas, garde espoir. Il y a une décision que tu as à prendre au mois d'avril. Tu te retrouves face à un choix, là. Il y a des possibilités qui seront là, qui se présenteront à toi, et tu devras choisir. Voilà. On va voir les cartes d'à côté. Oh, de toute façon, le choix t'apportera une réussite. Le soleil va briller. Tu n'as pas à te faire du souci, par contre. Hein. C'est une belle réussite. Peu importe là où elle se trouve, ça peut être du côté professionnel, ça peut être un choix de changer d'appartement ou pour toute autre raison. C'est bénéfique pour toi. D'accord? Parce qu'avec la carte 31, c'est... Si tu avais des problèmes, c'est la fin des problèmes parce que tu as fait un choix et tu as peut-être trouvé une solution. C'est le triomphe qui sera là. Vous voyez le bâtiment, je vous disais pour le bâtiment. Vous avez fait le bon choix. Ça peut être je vous disais que ça peut être aussi bien professionnel que toute autre chose. Et là, notamment, on a le bâtiment. Si tu avais des problèmes administratifs avec une mairie, une crèche, une école, peut-être pour tes enfants, ou pour une autre raison, tu as des papiers à faire, administratifs, tu vas trouver une solution et c'est la fin des problèmes. Tu vas pouvoir régler ta problématique. Alors, on a la justice ou une équité qui sera là. Si tu as une procédure justice avec la réussite devant par rapport à un bâtiment, par rapport à peut-être qu'aussi équilibre par rapport à quelqu'un qui serait un petit peu renfermé, on va sortir de cet état où on s'était mis. Maintenant, si tu avais une procédure concernant un bâtiment, une administration publique, je vois la réussite là. Alors, on a une personne expérimentée, une personne pleine de sagesse. Ok. On a un homme âgé. Est-ce que c'est pour un homme âgé? Est-ce que c'est contre un homme âgé, cette procédure, ou cet équilibre à avoir? On ne parle pas que de procédure. Il peut y avoir effectivement la justice au rendez-vous pour certains. Vous ne serez pas tous concernés, les balances, mais aussi on peut retrouver un équilibre. On peut retrouver un équilibre par rapport à un choix qu'on va faire. Et s'il y a une procédure en cours qui va se mettre en place ou qui va se réaliser au plus tard, garde espoir, hein. Ne sois pas négatif sur cette situation. Alors, on a l'été, moment beaucoup plus agréable, beaucoup plus chaleureux avec l'été à venir. Et je vais compléter encore une carte. Alors, un amour inaccessible pour certains. Cette procédure peut concerner un amour qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné. Maintenant, cette carte représente la sexualité et te dit que si peut-être tu désires une personne, elle n'est pas disponible, cette personne. D'accord? Elle n'est pas peut-être seule, elle est peut-être engagée déjà avec quelqu'un, ou tu ne peux pas aller avec cette personne pour X raisons. Vois bien sûr qu'est-ce qui se passe de ton côté. D'accord? Si tu es déjà en couple, ça peut être pour une problématique qui est inaccessible actuellement. Mais regarde, dans cette carte, on a un cœur qui représente l'affection que tu pourras avoir pour quelqu'un, mais cette personne, elle n'est pas dispo. Ok? Comme je dis, on fait preuve de discernement et on voit ce qui se passe de notre côté. Si ce n'est pas le cas, tu as quelque chose que tu veux
et que tu ne peux pas atteindre. Alors, tu ne peux pas l'avoir maintenant, mais avec la carte du rêve et de l'espoir, tu peux peut-être l'avoir plus tard. D'accord? Cette personne, admettons, si elle est engagée avec quelqu'un tant qu'elle divorce pas, peut-être que tu ne peux pas aller avec cette personne, tu vois. Toi, tu dois divorcer. C'est peut-être ça, l'inaccessibilité, comme je t'ai dit, ou alors cette personne n'est pas disponible, ou alors c'est une situation qui n'est pas accessible. Voilà ce que... Et il y a vraiment une relation pour certains, il y a vraiment l'amour. Inaccessible. Alors, ou cette personne doit faire des démarches de divorce pour que tu puisses pouvoir aller avec cette personne. C'est toi qui as cette procédure. Ou alors, pour une autre raison, tu ne peux pas aller sur ce que tu veux pour le moment. Il y a l'amour, l'amour universel, quelqu'un que tu pourrais affectionner. Ok ? Allez, on continue maintenant dans ton professionnel et on va voir qu'est-ce qui se passe pour toi. Donc, surtout, ne perds pas espoir. Il y a une équité qui va se faire. Peut-être que pour justement aller vers cette personne, il y a une procédure qui est faite et une sentence qui sera donnée dans les 3 mois à venir, puisqu'on a la carte de l'été qui représente une datation de 3 mois. Voilà. Allez, du côté pro, qu'est-ce qu'on a pour les balances? On a des mouvements, des déplacements peut-être à prévoir. La carte nous dit qu'il y a une possibilité de rentrée d'argent ou d'abondance matérielle par rapport à ton travail. Alors l'abondance, ça peut être un travail qui arrive vers toi, tu vois. D'où cet argent qui peut revenir. On a un homme de loi, un juge, un avocat, représenté par cette carte, mais surtout, elle représente quelqu'un de sincère. D'accord? Quelqu'un de loyal. Ça peut représenter un homme mûr, donc une personne quand même expérimentée, âgée encore, gain matériel ou financier. Ok. Le lys, c'est la pureté, la sincérité. Alors, vous êtes peut-être cette personne sincère dans votre travail. Et on a la girouette. Certains pourraient être un petit peu déstabilisés. D'accord? On vous fait perdre la tête dans votre professionnel puisqu'on a la girouette, où on vous fait courir dans tous les sens. Avec les déplacements, peut-être que vous aurez des déplacements beaucoup plus intenses au mois d'avril. On vous déstabilise un petit peu, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de ces déplacements. J'ai quelqu'un qui pourrait être un petit peu, avec la girouette, déboussolé. Voici, ça te résonne. Et on va voir surtout la carte d'à côté, qu'est-ce qu'elle nous donne. Ou alors, tu es amené à faire un choix niveau professionnel. Parce que c'est un choix. Ouais, c'est comme un peu le carrefour de la carte en haut. On a une décision peut-être à prendre professionnelle. Ah, il y a la carte de la réussite encore hein, dans le professionnel. Est-ce que le choix du haut ne concernerait pas aussi le professionnel? À toi de voir. En tous les cas, tu vas vers une réussite professionnelle, quoi qu'il en soit. Pour certains, c'est de l'argent qui rentre, donc un plus par rapport à ton travail. Peut-être que tu vas te déplacer plus, mais on va te payer plus. Ce qui va de soi, ce qui paraît normal. Et surtout, c'est que tu vas dans une réussite professionnelle. D'accord? Puisqu'il y a la couronne de laurier qui indique le succès à venir, la réussite professionnelle. Ouh, tu vas avoir la joie. Ok. Bon, effectivement, il peut y avoir une relation dans le professionnel. Tu peux rencontrer quelqu'un dans le professionnel. Mais il y a de la joie. La joie, on peut rencontrer quelqu'un
un amoureux, une amoureuse dans le professionnel, mais avec la félicitation, tu peux être amené à être félicité, avoir cette réussite et cette couronne. C'est comme si tu avais obtenu un diplôme, un grade supérieur dans ton travail, ce qui te ramène à la joie. Tu vas obtenir ce que tu mérites puisque tu as grimpé, tu as grandi dans le travail que tu fais. Et si c'est un travail qui arrive, c'est parce que tu le mérites aussi. Tu dois avoir un statut ou des compétences qui fait que tu as ces mérites d'être engagé. Voilà ce que j'ai à te donner. Donc, une belle carte avec la joie. La deuxième, il y a une réunion, des pourparlers. Ça peut être une réunion de groupe dans l'ensemble de ton travail. Ou tout simplement, comme on a eu la carte de la joie et une célébration, tu vas peut-être faire un rassemblement festif avec d'autres employés dans ton travail. Tu peux célébrer un mariage aussi. Ça peut être un départ à la retraite, ça peut être un anniversaire que vous célébrez entre copains. Tu vois un peu ce qui se passe, d'accord? Il y a un contrat, il y a vraiment un contrat de travail pour certains, d'accord? Vous allez retrouver la baume au cœur, de la joie, vous êtes content de ce qui vous arrive et c'est super d'ailleurs ce qui vous arrive parce que voilà, vous méritez, on nous dit tout ça. C'est que vous avez peut-être pas mal d'expérience ou que vous avez certains bagages qui vous permettent d'obtenir ce contrat de travail. Il y a une signature de contrat. Si vous faites des déplacements qui ne sont pas prévus à temps normal, vous pouvez peut-être obtenir un petit plus, puisqu'on a l'argent, pour ces déplacements. Il y a quelque chose qui sera donné parce que vous le méritez. Donc un bon contrat de travail, un CDI, un engagement, vraiment quelque chose de concret et solide pour vous est là. Voilà. Donc les balances. Pour ceux qui travaillent, ok. Pour ceux qui ne travaillent pas, vous êtes peut-être en situation où il faut faire le choix. D'accord? Un choix qui est lié peut-être à l'argent. Ok. Il y a une réussite qui sera là. Vous allez retrouver la joie. Vous aurez certainement une réunion. Si ça ne concerne pas le travail pour vous, ça peut être la famille ou un groupe d'amis, un rassemblement prévu pour une fête avec un accord. Alors, cette signature, ça fait vraiment penser à un mariage. Peut-être que si on ne parle pas que du travail là, comme je vous dis, pour les personnes qui ne sont pas en activité, comme je vous ai dit, avec le contrat de travail, le mariage, c'est un rassemblement pour quelqu'un qui va se marier. D'accord? Ou qui fait sa publication de plan de mariage. C'est concret pour moi. Voilà. Vous verrez où vous vous situez, bien sûr. Si tu travailles, regarde tout ce que je te dis. Fais preuve de discernement, prends ce qui nous résonne. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Allez, niveau love, un bel épanouissement est là. On va s'épanouir dans le couple. Alors, ça peut être un couple qui a gagné en maturité, qui s'est épanoui. Ok. Maintenant, si vous êtes en début de relation, on vous dit que vous pourriez vous épanouir avec cette personne, mais qu'il faut un petit peu de la maturité dans votre couple, d'accord? Dans ce futur couple qui va se créer. Laissez faire les choses, laissez grandir, germer ce qui doit se passer, tout simplement. Hein? Allez, maintenant, on complète encore une carte pour les personnes qui sont déjà en couple. Ouh, il y a des projets naissants ou un bébé à venir pour certains.
Donc cet épanouissement, ça peut être la venue de ce bébé ou de ce projet. Un projet que vous avez mûrement réfléchi pour le mettre en place. Pour les célibataires. Alors, les célibataires, il faut laisser... alors, on vous dit que vous avez des partages et des communications, que peut-être cette relation nécessite à mûrir, mais pour ceux qui hésitent encore, on vous dit de vous envoler avec cette personne, de vous laisser aller, de vous sentir libre et légère. D'accord? Oups, il y a une carte qui s'est tournée. Alors, peut-être que vous avez fait une pause avec quelqu'un. Envie de légèreté ou envie de se libérer. Est-ce que vous avez réfléchi sur votre couple? Est-ce que vous avez réussi à libérer ce que vous gardez au fond de vous, que vous n'arrivez pas à communiquer? Si vous avez des choses que vous retenez, on vous invite à vous libérer. Avec ce temps de réflexion, vous savez qu'il faut vous dégager et libérer ce que vous avez à lui dire. Voilà. Pour ceux qui ont mis une pause, hein, pour ceux qui n'ont pas mis de pause et qui... Oh, pour ceux qui n'ont pas mis de pause, il y a le bonheur et la joie qui sera là. Il y a un couple qui va se former avec le bonheur et la joie au rendez-vous. Est-ce que vous avez peur de ce qui arrive peut-être à vous, certains? Peut-être que c'est le passé qui peut vous ralentir un petit peu sur la relation qui arrive à vous. À vous de voir là où vous vous situez, point de vue dans votre relation, du moins. Ou future relation. Oh, il y a la fidélité au rendez-vous quand même. Hein. Il y a des belles cartes. Donc je pense que si vous avez peur, on vient vous réconforter en disant que tu n'as rien à craindre, que le couple qui arrive à toi est fidèle. Ok. Maintenant, tu as pu mettre une pause pour X raisons. Qu'est-ce qui a pu se passer dans ton couple? Après, pour certains, il y a pu avoir une problématique dans votre couple, des engueulades, des conflits, des disputes. Vous avez fait une pause pour réfléchir sur votre situation, mais vous devez de dire ce que vous pensez à la personne pour vous libérer de ce gros poids que vous portez. D'accord? Il y a le bonheur et la joie qui revient. On vous dit que c'est une personne qui est quand même fidèle, donc peut-être qu'il faudrait retenter le coup, travailler sur la problématique. Si vous avez, pour X raison, eu ces querelles, pour avoir mis cette pause, ou vous avez besoin tout simplement d'un temps d'arrêt pour réfléchir sur l'évolution possible de ce couple, hein, c'est possible, peut-être que ça fait peur par rapport à ce que vous avez subi auparavant. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chers balances. Pour le mois d'avril, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous et prenez soin de vous. Bye bye, à bientôt.